Salut les amis, abonnez-vous à notre chaîne pour nous soutenir. Le soleil était bas à l'horizon, une promesse flamboyante d'orange et de pourpre qui se brisait dans l'eau lisse comme un miroir de l'océan. Le sable sous nos pieds était frais et humide, chaque orteil s'enfonçant un peu plus profondément à chaque pas que nous faisions ensemble. Le bruit des vagues nous accompagnait comme une douce chanson rythmée, brisant le silence qui s'était installé entre nous. Un silence qui n'était pas désagréable, mais plutôt un signe de compréhension profonde, d'une connexion que les mots ne parvenaient souvent pas à saisir. Nous nous tenions la main, sa main dans la mienne, chaude et ferme, une encre dans cet instantané fugace d'éternité. Le soleil baignait le monde d'une lumière dorée, illuminant nos visages et soulignant chaque petite ride, chaque cicatrice, chaque particularité qui faisait de nous ce que nous étions. Je plongeais mon regard dans ses yeux, d'un vert profond comme la mer un jour de tempête, et y voyais l'histoire de notre temps partagé, la joie et la peine, les triomphes et les défaites, qui avaient fait de nous le couple que nous étions désormais. En cette soirée apparemment insignifiante, sur cette plage isolée, nous nous accrochions à quelque chose de plus grand que nous-mêmes, de plus grand que l'instant, de plus grand que toute adversité que la vie nous avait lancée, à l'amour. Et, dans cet amour, dans ce simple mais profond geste de se tenir la main, résidait une histoire aussi vieille que l'humanité elle-même. Une histoire si souvent niée, réprimée et déformée. L'histoire de l'amour gai. L'histoire de l'homosexualité n'est pas une invention moderne, ni une mode passagère, ni un produit d'une société décadente. Elle est profondément enracinée dans l'histoire de l'humanité, un fil qui traverse les millénaires, souvent caché, mais jamais complètement disparu. Déjà dans l'Antiquité, nous trouvons des indices de relations homosexuelles. Dans la Grèce antique, par exemple, la pédérastie, la relation tactile et intellectuelle entre un homme plus âgé et un jeune homme, était une composante acceptée de la société, souvent idéalisée et célébrée dans l'art, la littérature et la philosophie. Pensons à Platon et à ses dialogues philosophiques, dans lesquels l'amour, le désir tactile et l'amitié entre hommes étaient dépeints comme une source d'inspiration et de sagesse. Ou à la poétesse Sappho de Lesbos, dont les vers décrivent de manière inoubliable la passion et l'affection entre femmes. Même dans l'Empire romain, il existait des relations homosexuelles, bien qu'elles étaient moins ouvertement célébrées qu'en Grèce. Des empereurs comme Néron et Hadrien étaient connus pour leurs relations avec des hommes, et l'acceptation sociale variait selon l'époque et le lieu. Avec l'ascension du christianisme, le climat a cependant radicalement changé. L'homosexualité a été condamnée comme un péché, une déviation de l'ordre divin, stigmatisée dans la Bible. L'Ancien Testament, en particulier le livre du Lévitique, contenait des interdictions d'actes homosexuels, qui ont servi de base à la persécution et à la discrimination au fil des siècles. Au Moyen Âge, l'homosexualité a connu une période de répression croissante. L'Église exerçait une influence énorme sur la société, et les relations homosexuelles étaient punies comme des crimes contre nature et contre l'ordre divin. L'Inquisition traquait les hérétiques et les dissidents, et les homosexuels figuraient souvent parmi les victimes. Des personnes étaient persécutées, torturées et même brûlées sur le bûcher, uniquement en raison de leur orientation sexuelle. La Renaissance a apporté une certaine redécouverte de l'Antiquité classique, et dans certains cercles, il y avait une certaine tolérance envers l'homosexualité. Des artistes comme Léonard de Vinci et Michel-Ange étaient connus pour leurs penchants homosexuels, et leurs œuvres reflétaient souvent une esthétique homo-érotique. Pourtant, la position officielle de l'Église est restée inchangée et la persécution se poursuivit. Au XVIIIe siècle, les Lumières ont commencé à se répandre, et avec elles, l'idée de la liberté individuelle et des droits de l'homme. Néanmoins, l'homosexualité restait criminalisée dans la plupart des pays.
Au XIXe siècle, cependant, les premiers mouvements ont émergé, militant pour les droits des homosexuels. Des pionniers comme Karl Heinrich Ulrich ont plaidé pour l'abolition des lois qui punissaient l'homosexualité, arguant qu'il s'agissait d'une variation naturelle de la sexualité humaine. Au XXe siècle, le mouvement pour les droits des homosexuels a connu un essor. Après la Seconde Guerre mondiale, une sous-culture gay a émergé dans de nombreux pays, et dans les années 60, une série d'émeutes et de protestations ont mis au premier plan la revendication de l'égalité des droits. Les émeutes de Stonewall en 1969 à New York sont considérées comme un tournant dans l'histoire de l'émancipation homosexuelle. Au cours des décennies suivantes, de nombreuses lois ont été adoptées dans de nombreux pays pour dépénaliser l'homosexualité et interdire la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle. Le mariage pour tous a été légalisé dans de nombreux pays et les couples homosexuels ont obtenu le droit d'adopter des enfants. Mais malgré ces progrès, l'histoire de l'amour gay est loin d'être terminée. Dans de nombreuses régions du monde, les homosexuels sont encore persécutés, discriminés et même tués. Il existe encore des lois qui criminalisent l'homosexualité, et dans certains pays, la peine de mort est encourue pour les relations homosexuelles. L'histoire de l'amour gay est une histoire de lutte, de résistance et d'espoir. C'est une histoire de personnes qui, malgré toutes les difficultés, ont refusé de renier leur identité et sont battues pour leurs droits. C'est une histoire qui nous rappelle que l'amour, sous toutes ses formes, est précieux et mérite d'être protégé. Et ainsi, nous voici sur la plage, dans la lumière dorée du coucher de soleil. Nous tenons la main. Notre amour fait partie de cette grande et complexe histoire, une preuve que l'amour est plus fort que la haine, plus fort que les préjugés, plus fort que les chapitres les plus sombres de l'histoire de l'humanité. Et tandis que le soleil disparaît définitivement dans la mer, nous savons que notre amour, comme le soleil lui-même, se lèvera toujours à nouveau, et que nous contribuerons ensemble à ce que l'histoire de l'amour homosexuel soit un jour d'acceptation, d'égalité et d'amour inconditionnel.